Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jean-Nicolas Brunet, qui est un entrepreneur à série, on va dire. Jean-Nicolas, on peut te qualifier comme un entrepreneur du web spécialisé en e-commerce. En l'espace de 5 ans, tu as développé des compagnies vraiment, on peut dire, gagnantes. Il y a une compagnie qui est spécialisée en billets en courtage à billets de spectacle, on va dire. Et ton autre compagnie que tu as commencé juste avant la pandémie, qui est vraiment spécialisée en développement de produits sportifs. Et en seulement 5 ans, ton chiffre d'affaires est monté à 15 millions de dollars. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est donne-nous le secret de la recette de ton succès. Salut Marie-Françoise. D'abord, merci là, de m'inviter à cette entrevue là, dans cette série Entrepreneurs à succès que tu lances. Euh, et puis, c'est ça, là, juste pour que ça soit clair, c'est 15 millions en 5 ans, là, pas 15 millions par année en ce moment. Mais bon, disons que le chiffre d'affaires croît chaque année. Euh, donc, le secret de mon succès, c'est une bonne question, mais je crois que un des éléments, euh, un des éléments clés, c'est le plaisir. Puis, on pourrait dire le bonheur, le plaisir, c'est d'aimer ce qu'on fait. Alors moi, je me suis lancé en affaires, pas pour me lancer en affaires, je me suis lancé en affaires parce que les projets que je lançais, j'avais l'impression que c'était un jeu. Hein? Donc, j'avais même pas l'impression de travailler. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, tu comptes pas les heures, puis tu travailles avec ton cœur. Puis c'est sûr que c'est un excellent moyen de réussir. Euh, puis non seulement ça peut t'amener des gains financiers, mais ça te permet de vivre une vie qui est agréable, quoi. Hein? Si tu aimes ce que tu fais, c'est puis qu'en plus tu es payé pour faire ça, ben pour moi, c'est la clé du succès. Mais pour moi, la clé du succès, c'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est d'aimer ce qu'on fait. Après, bon, il y a d'autres outils puis d'autres clés, mais je crois que la clé la plus importante, c'est d'aimer ce qu'on fait. D'abord Magnifique. tout. Et de quoi tu pourrais dire à date, tu es le plus fier d'avoir accompli? Mais ça aussi, c'est une autre bonne question. On dirait qu'il y a comme plusieurs choses que je suis fier d'avoir accompli. Euh, je me souviens, j'étais encore au cégep à ce moment-là. J'avais peut-être 18, 19 ans, puis je commençais déjà à faire du courtage de billets de spectacle, surtout au Québec. Puis à ce moment-là, je rêvais d'avoir un bureau, puis des employés. Puis à ce moment-là, tout ça, ça existait juste dans ma tête. Dans le sens où j'avais j'avais peut-être un chiffre d'affaires de, je sais pas, autour de 50 000 par année, puis je vivais chez ma tante. Là. Mais en l'espace de quelques années, je n'avais pas encore terminé l'université, que j'avais mis cette vision-là dans la matière. T'sais. Puis on dirait qu'à chaque fois où ça arrive, où je m'imagine, je rêve de quelque chose qui, à ce moment-là, peut paraître très loin puis impossible. Puis quand cette vision-là se matérialise, on dirait que c'est des moments c'est des moments spéciaux. J'avais aussi imaginé, justement, dans l'industrie du courtage des spectacles, à chaque année à Las Vegas, il y a une grosse conférence. Puis, bon, moi, à ce moment-là, c'était un de mes rêves d'y participer. Puis, non seulement d'y participer, mais d'amener toute mon équipe. Je me disais, hey, je débarquer à Vegas pour une conférence de 3 jours avec toute mon équipe. Ce serait, à ce moment-là, encore là, peut-être que j'avais quelques employés à temps partiel, mais bon, quand est arrivé juillet 2019, on était 7 sur l'équipe, puis tout le monde est venu à Vegas, puis d'être là-bas, on a fait un saut en parachute là, dans le désert du Nevada, puis on est allé faire des petites randonnées en Utah. On dirait que c'est ce feeling, on dirait que c'est à ces moments-là que je ressens le plus de fierté. Quand tu dis, waouh, je viens de réaliser quelque chose,
que je croyais tellement loin, puis irréalisable, mais c'est ça. Quand on veut, on peut, hein? Ouais, puis la vision, elle s'est vraiment matérialisée en réalité de ce que tu dis. Je suis fière d'avoir mis dans la matière cette vision qui était juste une œuvre de mon esprit. Ouais. Ouais, exactement. Puis c'est sûr aussi, après, je suis fier du rebond que l'entreprise a fait au début de la pandémie. Tu as mentionné là, qu'on a maintenant aussi une entreprise qui se spécialise dans le développement puis la mise en marché d'équipements sportifs. Puis ça, c'est arrivé juste après la pandémie. On se rappelle, là, la pandémie a commencé en mars 2020, puis on a lancé cette branche-là en mai 2020. Puis ça aussi, c'est quelque chose dont je suis fier. Tu sais, je me souviens, dans les premières semaines, j'avais des mentors qui me disaient, Jean-Nicolas, comme, tu sais, mets-toi pas trop sur les épaules, tu avais une grosse business, puis la pandémie va se terminer, puis ça va revenir. Tu sais, puis là, moi, je leur disais, non, 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 il n'est pas question que j'arrête, puis il n'est pas question que je ralentisse, puis il n'est pas question que je sais pas. Tu sais, on dirait que je ne pouvais pas concevoir, ne pas avoir de succès ou tu sais, ne pas être dans l'action à fond pendant plusieurs mois ou même des années. Ouais, Donc, c'est ça. Il y a un de mes collègues sur l'équipe qui cherchait tu sais, des haltères pour s'entraîner. Puis finalement, on a trouvé que, en fait, il a remarqué que c'était complètement impossible de trouver des haltères, que ce soit sur Kijiji ou Marketplace ou en ligne sur eBay. Puis quand on en trouvait, c'était à 5 fois le prix. Donc, on a trouvé un fournisseur en Chine. On s'est mis à importer des haltères. Puis, en moins d'un an, on avait. Oh, on a de la visite. En moins d'un an, on avait 500 000 de revenus par mois. En janvier 2021, là, ça a été le top. Là. On est monté jusqu'à 500 000 de revenus. Puis bon, ensuite, c'est sûr que les gyms ont réouvert. Puis cette niche-là, ben, il y a eu de moins en moins de demandes. Donc là, au printemps, on a décidé de diversifier puis de lancer une ligne d'équipement de plein air. Et donc, on avait des kayaks, des paddleboards, des vélos. Et puis, on a eu du succès aussi cet été-là. C'est sûr qu'il y a eu des embûches, là, mais ça aussi, en tout cas, bref, pour faire une histoire courte, là, le fait d'avoir rebondi rapidement, puis c'est ça, d'avoir pu recycler, parce que finalement, on est resté à peu près la même équipe. Il y a eu un petit peu d'évolution quand même, mais d'avoir réussi à donner du travail à mon équipe, puis rebondir comme ça c'est une autre chose dont je suis fier. wow. Donc, ce que j'entends, en fait, c'est malgré ce que tes mentors te conseillaient de faire, de ralentir, de faire attention, un petit peu peut-être nourri par la peur de qu'est-ce qui va se passer, parce que à cette époque-là, la pandémie, on se demandait tous c'était quoi notre avenir, qu'est-ce qui allait se passer, hein, à les écouter, on serait tous morts. Toi, en fait, ce que j'entends, c'est que tu n'as pas écouté cette peur-là. Au contraire, tu as écouté ton cœur qui disait non, on ne va pas laisser cette énergie nous abattre et tu as continué dans ta lancée. Oui, ouais, absolument. J'ai fait un baccalauréat en administration des affaires. Puis, un des cours que j'ai le préféré, c'est mon cours de culture entrepreneuriale. Puis, dans ce cours-là, je me souviens d'un texte que j'ai lu qui parlait des qualités d'entrepreneur. Puis, de quelles qualités sont les plus importantes chez l'entrepreneur. Puis, je me souviens il y en a une en particulier qui m'avait marqué. Euh, C'était la capacité à se projeter positivement dans l'avenir. C'est une des compétences, c'est une des qualités clés de l'entrepreneur, c'est la capacité à se projeter positivement dans l'avenir en tout temps. Ça veut dire même quand il y a une pandémie. Il faut être capable d'être optimiste. Puis, hein, parce qu'on crée notre réalité. Hein? On crée notre réalité. Donc, si on se projette à travers nos peurs, ben, c'est possible qu'on se projette dans un avenir qui n'est pas très agréable. Tandis que si on élève notre vibration, puis on dit, OK, on va trouver une solution, puis on focus sur on va trouver une solution, bien, la solution finit par arriver. Exactement, exactement. C'est vraiment la veine directrice, je pense, qui est une de tes forces, Jean-Nicolas. C'est justement
de garder la vision, peu importe ce qui arrive. Puis l'idée, c'est que si tu peux le faire en temps de pandémie, quand on parle d'état d'urgence, ben, tu peux le faire pour n'importe quel moment, pour n'importe quoi. Si on arrive à Mhm. passer nos peurs dans la pandémie, c'est un magnifique test pour pouvoir les transcender. Mhm. Ouais, ouais, Et absolument. En même temps, ça a été une belle opportunité, tu sais, la pandémie, tu sais, pour un entrepreneur qui cherche des opportunités. Il y a beaucoup de choses qui ont été bouleversées. Puis ça, tu sais, ça a probablement, les premiers mois de la pandémie ont probablement été les mois où il y a eu le plus d'opportunités pour des jeunes entrepreneurs, ben, pour des entrepreneurs en général. Tu sais, il suffisait d'avoir les yeux ouverts, là, puis exactement, ouais. exactement. Fait que c'est de transformer les défis en opportunités, dans le fond, de ce que tu nous dis. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai déjà entendu quelqu'un dire que les obstacles sont des opportunités à grandir. Hein. Tout à fait. C'est quelque chose ben, c'est comme une valeur, si on veut, ou en tout cas quelque chose auquel j'adhère beaucoup. Là. Magnifique. Puis donc, j'arrive à le dire là. La troisième question que j'allais te poser, on transitionne là-dessus. Quels sont les trucs, les conseils que tu peux donner à des entrepreneurs pour leur réussite? Hmm. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, j'ai dit la qualité la plus importante pour un entrepreneur, c'est d'être capable de se projeter positivement dans l'avenir. Puis là, il y en a peut-être qui écoutent ça et ils se disent ouais, mais là, tu sais, parfois, c'est difficile d'être positif. Mais effectivement, des fois, ça peut arriver que c'est plus difficile. Puis euh, moi, personnellement, puis bon, j'ai l'impression que c'est le cas de plusieurs. Mon optimisme puis mon positivisme dépend beaucoup de tu sais, ma santé. Tu sais, si je fais du sport, puis si je me couche tôt, puis si j'ai une routine tu sais, qui est saine, ça va être plus facile tu sais, pour moi d'entretenir, si on veut, cet optimisme-là, puis tu sais, d'être de bonne humeur, puis euh, d'avoir l'esprit plus clair aussi. Puis donc, tu sais, je dirais conseil simple, là, puis qui peut peut-être paraître trop simple, mais tu sais, focuser sur être bien. J'ai un coach une fois qui me dit, Jean-Nicolas, arrête d'essayer d'être bon, sois bien, tu vas être excellent. Puis moi, je pense que c'est ça la base. Tu sais. Puis après ça, comment on fait pour être bien? Ben, moi, j'utilise beaucoup l'Ayurveda, tu sais, qui est la médecine holistique indienne pour m'accompagner là-dedans, tu sais, trouver mon équilibre, puis trouver mon bien-être. Puis les piliers de l'Ayurveda, c'est simple. Tu sais, on parle de la nutrition, du sommeil, d'exercice physique. Puis ensuite, il y a un quatrième pilier tu sais, qui est, si on veut, les émotions, tu sais, comment ne pas accumuler trop de charges émotionnelles. Tu sais. Puis ça passe beaucoup par la communication, puis, ou le journaling. Tu sais, donc, je dirais, c'est ça, tu sais, essayer d'optimiser votre routine. Essayez d'optimiser votre routine pour que vous leviez chaque matin, que vous vous sentiez vivant, vous vous sentiez en santé, puis que vous ayez le goût d'entreprendre, puis de créer. Je pense que tout le monde a quelque chose à offrir. Hein. On doit bientôt être 8 milliards là, sur Terre. Là. Chaque personne sur Terre a un cadeau à offrir. Puis, le meilleur moyen de laisser, si on veut, ce cadeau s'exprimer à travers nous, c'est simplement de prendre soin de nous. C'est aussi simple que ça. C'est sur être bien, puis ce que vous avez à offrir va, va se offrir par lui-même. Donc, Magnifique. C'est un beau conseil, Jean-Nicolas. Oui, trouver cet équilibre en soi-même pour pouvoir l'émaner autour de nous. ouais, exactement. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter? Non, ben, je crois que je vais te remercier de toi aussi, hein, Marie-Françoise. Ça me fait vraiment plaisir là, d'avoir quelques minutes pour, pour échanger avec toi un peu de mon parcours, puis de qu'est-ce que je crois qui est important chez un entrepreneur.
puis, j'espère que ça va inspirer le plus de gens possible. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Merci beaucoup.